بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair ?» Il a répondu « Mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient. » بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Mais ils dirent, voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète, qu'il nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture, et ils n'étaient pas éternels.
Puis nous réalisâmes la promesse qui leur avait été faite, nous les sauvâmes avec ceux que nous voulûmes sauver, et nous fîmes périr les outranciers. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel ou votre renom. Ne comprenez-vous donc pas? Et que de cités qui ont commis des injustices nous avons brisées, et nous avons créé d'autres peuples après eux. Quand ces gens sentirent notre rigueur, ils s'en enfuirent hâtivement. Ne galopez point, retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures afin que vous soyez interrogés. Ils dirent, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. L'humanité s'égare de plus en plus et plonge de plus en plus dans l'insouciance. Pour comprendre ceci, il faut comprendre comment est l'humain, de quoi est composé l'être humain. L'humain est composé d'un corps fait de terre, d'argile, d'une âme et d'un cœur. Et pour équilibrer tout ceci, pour un équilibre harmonieux et vertueux entre le cœur, l'âme et le corps, il y a, et seulement et uniquement, la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, le Saint-Coran, accompagné de la Sunna prophétique. Et pour comprendre l'humain et l'humanité, on ne peut le comprendre qu'à travers la révélation du Créateur de tout ce bas monde, le Créateur du temps, le Créateur des esprits, des âmes, des anges, des djinns, des animaux, du destin, du décret divin, etc. ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 116 de la sourate 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce verset singulier et magistral. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Subhanallah azim. Traduction dans le sens. En effet, l'humain est une créature faible, pressée, ingrate, orgueilleuse, ainsi de suite. L'humain n'est pas neutre, l'humain a des passions, l'humain a des envies, l'humain a un penchant vers le mal, vers l'égarement, vers les passions, les plaisirs, etc. Et le but de l'humain, c'est de faire ce qu'on va appeler le jihad fin nefs, l'effort sur son nefs, qui est l'âme incitatrice au mal, pour pouvoir de s'éloigner de tout ce qui est mauvais, méfait, et se rapprocher et cheminer vers son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le but de l'humain, d'être dans un perpétuel cheminement vers son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas un cheminement comme l'entendent certains agnostiques ou certains croyants en Dieu mais ne croyant pas aux révélations, hein, un cheminement finalement déstructuré où chacun irait de son envie, de ce qui lui passe par la tête, etc. Non, un cheminement structuré et encadré selon la charia, selon la loi du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, selon le kitab, selon la sunna, avec la compréhension et l'explication des grands savants de cette communauté. Car en effet, une fois qu'on a compris ceci, on peut analyser ensuite que l'humanité est plongée dans l'égarement, dans l'éloignement de la révélation, dans l'insouciance, dans les passions, dans l'immoralité, hein, avec l'inversion des valeurs nettement accentuée depuis que les athées laïcs ont pris le pouvoir dans les sociétés anciennement chrétiennes. Les gens sont dans la course à l'orgueil, la course aux richesses, la course aux pulsions,
Tout ceci, bien évidemment, accentué via les outils modernes, réseaux sociaux, Internet, commandes en ligne, sites de rencontres, etc., pornographie, ainsi de suite. Tout ceci s'est accentué, s'est accéléré. Et forcément, ceci cause l'aveuglement, pardon. Et forcément, quand on est aveuglé face au vrai, ben, on est amené automatiquement à confirmer le faux, hein. C'est toujours comme ça. C'est pareil pour l'inverse. Une fois qu'on est éclairé par la lumière divine et par la vérité, eh ben, on va déceler assez facilement le faux, l'égarement. Et forcément, ce logiciel de pensée fera que la personne sera contre l'islam, plus ou moins, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. Parce que forcément, quand ces gens sont aveuglés par le faux, ben forcément le vrai qui est l'islam euh, va, va être quelque chose de contradictoire dans leur logiciel et dans leur esprit. Et forcément, l'islam contrarie leurs envies d'assouvir leurs passions, leurs désirs, leurs pulsions, et de s'adonner à toutes sortes de divertissements avec pas la morale religieuse à côté qui va te dire ça c'est bien et ça c'est pas bien, hein. Ce qu'ont voulu d'ailleurs les philosophes laïcs du Moyen Âge en Occident, hein, éliminer l'ordre moral religieux qui était incarné par l'Église en Occident pour pouvoir avoir une société que eux vont appeler libre, laïque, neutre et compagnie, mais en fait non, c'est des sociétés perverses avec l'inversion des valeurs et avec chacun fait ce qu'il veut, etc. Bien évidemment, je mets une parenthèse que bien évidemment, l'Église s'est égarée avec le shirk, qui est le pire péché en islam, à l'association Allah subhanahu wa ta'ala. Les païens ont infiltré l'Église, etc. Et bien évidemment, les chrétiens et les juifs aussi ont refusé le dernier message. Enfin, beaucoup ont accepté le dernier messager et le dernier message. Et le dernier messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était annoncé dans l'Évangile et dans la Torah. Mais beaucoup se sont égarés, se sont divisés en sectarisme. Mais malgré tout, quand l'Église dominait l'Europe, il y avait quand même une morale, il y avait quand même des règles, des lignes rouges, etc. Hein, contrairement à cette société moderne, contemporaine occidentale, où c'est l'immoralité et l'inversion totale des valeurs, hein, bien évidemment. Et donc, les gens qui ne sont pas musulmans vont être consciemment, inconsciemment, plus ou moins, directement ou indirectement contre l'islam, à part ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attendri le cœur, hein, parce qu'il y a des gens sur cette terre qui ne sont pas musulmans encore, mais qui ont un cœur qui tend vers la révélation, hein. Notamment, on a ce verset de la sourate Tawbah, la sourate Le Repentir, la sourate 9, au verset 60, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des sadaqat, à quelle catégorie de personnes elles sont destinées, les aumônes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle bien évidemment des pauvres, des indigents, de ceux qui travaillent justement à la répartition de l'aumône, à l'affranchissement des jougs, des esclaves, ceux qui sont lourdement endettés, ceux qui sont dans le sentier d'Allah, pour le voyageur en détresse, et il y a une catégorie qui sont cités, qui sont ceux dont les cœurs sont à gagner, c'est-à-dire ceux, les futurs convertis. C'est-à-dire que cette aumône peut être une cause de ramener les gens à l'islam, hein. C'est ce qu'a fait notamment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait des dons à des gens qui n'étaient pas musulmans pour les inciter à embrasser l'islam. Parce que l'humain, il est comme ça. L'humain, il aime bien le matériel, etc., etc. Et on le voit dans la vie de tous les jours. Vous avez des gens, alhamdoulilah, qui sont revenus dans des familles maghrébines, qui sont revenus à l'islam, etc., de façon authentique. Forcément, ils sont combattus par leur famille, par leurs proches qui sont hypocrites et qui ont le cœur malade.
Et dès qu'ils voient, et on a entendu beaucoup d'histoires comme ceci, dès qu'ils voient que cette personne a un bon comportement et surtout que cette personne aide financièrement les gens de sa famille, fils abilillah, hein, via des aumônes, via le fait de payer des factures, payer le loyer, etc. Ah ben tout d'un coup, ça ouvre le cœur à cette personne et ça rend plus crédible cette personne, hein. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment, avait fait le don d'un chef de tribu à tout un cheptel d'agneaux, il me semble, qui a été un pari gagnant et qui a été une réussite car cette personne a embrassé l'islam et a été la cause aussi que sa tribu embrasse l'islam. C'est-à-dire que les savants nous expliquent que parfois quand vous avez des gens comme ça qui s'intéressent à l'islam, qui ont un cœur à l'écoute au message divin, islamique, eh ben, le fait de les aider financièrement, de leur donner un coup de pouce, etc., ça peut être une cause de basculer vers la conversion à l'islam, hein. Mais à part les gens qui ont ce cœur-là, la majorité des gens de ce bas monde et la majorité des mécréants ben, sont, on va dire, plus ou moins anti-islam parce que quand on est aveuglé par le faux, ben forcément on est ébloui par la vérité et on est aveuglé par sa fausseté. Et donc, et forcément, comme l'islam est un obstacle aux désirs, aux passions, aux interdits, aux perversions, etc., ben ça accentue cette aversion envers l'islam. Et il y a un révélateur pour ceci, pour ces gens-là, quand ils ont un proche dans leur famille qui se convertit à l'islam, hein. Parce que beaucoup de gens comme ça sont, au fond d'eux, ils n'aiment pas l'islam, mais ils ne le pensent pas trop, ils ne le revendiquent pas, etc., parce que ça ne les touche pas. Et dès qu'ils ont quelqu'un dans leur famille qui se convertit à l'islam, à ce moment-là, leur aversion envers l'islam, qui était cachée au plus profond d'eux-mêmes, ben, surgit finalement, hein, surgit au grand jour et ils combattent les proches convertis dans leur famille, hein. Ça c'est connu et ça c'est répandu malheureusement, hein. Et donc, ces gens qui ne sont pas, comment dire, qui ont une détestation indirectement, directement ou plus ou moins envers l'islam, ah ben, ils vont souvent être du côté des injustes, du côté des ennemis de l'islam, hein. Ils vont aller avec eux parce qu'ils se disent, oui, eux, ils sont plus proches de nous parce qu'en fait, ils sont un moyen pour assouvir nos passions et nos désirs, hein. Et on le voit très bien, les journalistes, les politiques, dans le monde politico-médiatique, bah, vous avez des gens qui vont aller vers les injustes, vers les ennemis de l'islam, plus facilement que vers les musulmans, parce que inconsciemment, c'est dans le subconscient, on le voit très bien dans les débats, entre guillemets, sur les plateaux de télé, inconsciemment, l'islam, c'est un obstacle à assouvir mes passions. Ces gens-là qui combattent l'islam sont un moyen pour assouvir mes passions. Inconsciemment, si les musulmans sont au pouvoir, je ne pourrai plus assouvir mes passions et mes désirs. Inconsciemment, si ces gens-là qui combattent l'islam arrivent au pouvoir, je pourrai toujours continuer à vivre ma vie de libertin. Donc je les valide eux. Donc je suis avec eux. Vous voyez le processus psychologique. Et ça, vous l'analysez très facilement quand vous voyez les débats sur les plateaux de télé où les gauchistes, notamment sur CNews et sur les plateaux de CNews, sur l'heure des pros notamment, c'est assez criant dans l'émission, l'heure des pros, où Mélenchon, par exemple, et toute l'équipe là, de la France Insoumise, tous les gauchistes, etc., ils sont diabolisés très injustement, hein. Ils sont attaqués très injustement, ils sont diabolisés, etc. Parce qu'inconsciemment, ces gens-là, les mélenchonistes, les insoumis, etc., ils défendent plus ou moins, sont les seuls à défendre plus ou moins les musulmans, malgré tout, à apporter une contradiction
par rapport à tout ce système, tout ce rouleau compresseur politico-médiatique qui combat l'islam depuis des années. Donc eux, ils ramènent quand même, ils ramènent des bémols, ils ramènent plus de justice dans le débat, dans la discussion médiatique, malgré tout. Ben, ils sont diabolisés parce que ces gens-là, comme ils défendent les musulmans, donc ils sont avec eux, donc on va les invectiver d'islamo-gauchistes, donc ils sont potentiellement, comme ils défendent les musulmans, comme ils sont avec eux, eh ben ils peuvent être un levier, un appui, un, un escalier entre guillemets pour l'ascension au pouvoir des musulmans. Et si les musulmans arrivent au pouvoir, c'est fini, je ne pourrai plus assouvir mes passions, etc. Et l'islam, comme autrefois l'Église, sera un obstacle à l'assouvissement des plaisirs et des passions. Vous voyez le processus psychologique de ces gens-là? Et ça, c'est très profond, ça, pour analyser ça. Il faut aller en profondeur et réfléchir pourquoi ils en arrivent à ces mécanismes de pensée. Et donc, et c'est très intéressant dans l'heure des pros, par exemple, on va valider toute l'équipe là, des patriotes, Jean Messia, Zemmour, Marion Maréchal Le Pen, le Rassemblement National, etc., etc., parce que eux, comme ils combattent l'islam, donc ils combattent en même temps ce que représente l'islam, c'est-à-dire un obstacle aux interdits, à l'assouvissement des passions et des pulsions. Et donc, si eux arrivent au pouvoir, ils vont pouvoir éradiquer et empêcher les musulmans et l'islam d'arriver au pouvoir dans l'autre pays. Et eux, même si, bon, c'est des gens un peu, voilà, d'extrême droite, ils ont certaines idées qui sont un peu arrêtées, un peu extrêmes, etc. Malgré tout, avec eux au pouvoir, avec Zemmour au pouvoir, avec Marion Maréchal au pouvoir, avec le Rassemblement National au pouvoir, avec Jean Messia au pouvoir, eh ben, je pourrais continuer à vivre ma vie de libertin. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'on a tout ce qui se passe, tout ce spectacle en fait sur les plateaux de télé, notamment sur CNews, BFM et compagnie. Et donc ces gens qui sont contre l'islam, directement ou indirectement, les gens de la masse, sont avec les injustes, sont avec les médias, sont avec les politiques, et donc sont avec Israël. Voilà. Notamment, on arrive à cette marche qui s'est déroulée ce dimanche. Une marche qui est en fait une marche pro-sioniste déguisée en marche contre l'antisémitisme. Hein, où maintenant ce mot antisémitisme est sorti à toutes les sauces. Hein. Alors qu'en France, oui, les gens obèses reçoivent des discriminations, les Noirs subissent des discriminations, les Maghrébins subissent des discriminations, les Maghrébins et les Noirs subissent des discriminations à l'embauche, au logement, etc. Les musulmans sont criminalisés, combattus et subissent de l'islamophobie, de la discrimination. Les femmes sont violées, agressées, sifflées dans les rues, etc. Tout le monde subit. Tout le monde subit des discriminations plus ou moins à son niveau, à son échelle. Et là, en fait, on met une discrimination parmi tant d'autres et qui est peut-être la plus minoritaire parce que les juifs sont minoritaires, sont pas beaucoup en France et ça ne se voit pas beaucoup. Hein. La plupart des juifs en France, vous allez jamais savoir qu'ils sont juifs. Parce que ils auront pas forcément une kippa sur la tête et ainsi de suite. Hein. Donc pourquoi? Parce que le système politico-médiatico-français est dominé et gangréné par le sionisme. Vous avez beaucoup de patrons de chaînes de télévision, de journaux, de radio, etc., qui sont tenus par des sionistes, par des juifs même. Mais le problème, en l'espèce, c'est pas forcément le juif, mais c'est surtout le sioniste qui fait que il fait un combat idéologique contre l'islam et les musulmans et il encense et les chaînes de ces gens-là sont des chaînes de propagande israélite, sioniste et se font le relais du sionisme en France, tout simplement. Et beaucoup de politiques qui sont de véreux carriéristes sont mouillés, ont les mains dans le pot de confiture dans diverses affaires de corruption. Hein. On a vu notamment dans cette marche qu'il y avait Sarkozy, qui a plusieurs procès, qui a été
plusieurs fois, qui est un multi-condamné, qui a même un bracelet, il me semble, électronique. Zemmour, pareil, qui est aussi un multi-condamné pour appel à la haine religieuse, raciale et compagnie. Voilà, donc vous avez des gens qui sont injustes, qui sont condamnés, qui sont des multirécidivistes, euh, qui ont, qui ont plusieurs fois été condamnés dans des tribunaux et qui défilent tranquillement dans cette marche en voulant faire la morale, alors que ces gens-là ont tous les mains dans le pot de confiture, hein. Tous ces politiques sont tous corrompus les uns et les autres, sont tous les alliés les uns des autres, que ce soit de la gauche à la droite, du centre au milieu et compagnie. Ils sont tous dans le même système, quoi, hein. C'est un système corrompu, démocratique, où tout le monde est main dans la main et on change de tête tous les 5 ans pour donner cette illusion aux masses d'avoir le choix. Alors qu'en vérité, il n'y a pas de choix, hein. Il y a tout simplement un système qui est en place, qui a un agenda avec des oligarques, des mafieux, des politiques, des investisseurs, des industriels, un système bancaire mafieux, etc., où c'est la loi du plus fort, hein. Et on le voit très bien en Palestine, où il y a un système qui combat militairement, qui fait un génocide, hein, cet État terroriste, sioniste, nazi, qui fait une épuration ethnique et qui fait un génocide envers nos frères et nos sœurs musulmans en Palestine, et silence radio des médias, silence radio des politiques, hein, où les politiques se dévoilent leur corruption, leur côté sanguinaire, car le système politico-médiatique en France ne peut plus cacher son hypocrisie orientée pro-Israël, hein. Ils ont tous fait la queue pour défiler lors de cette marche corrompue pro-sioniste qui s'est déroulée à Paris. Et donc, on assiste à ce spectacle affligeant où maintenant, ils ne peuvent plus se cacher, où le monde a compris que tout le système était en fait pour cet État terroriste. On a vu avec cette farce à l'ONU, avec le cessez-le-feu, où il y a en majorité des pays qui ont voté pour le cessez-le-feu, et malgré tout, comme d'habitude, Israël ne respecte pas les injonctions et les traités, ou plutôt les décrets votés par les Nations Unies, toutes ces instances, communauté internationale, Conseil de sécurité, etc., comme d'habitude, Israël ne les respecte jamais, car, car l'histoire ne fait que se répéter, l'histoire est implacable. On est dans un système de dominants et de dominés, de guerre de plus forts et de plus faibles, etc. Et ça nous amène tout droit au monde musulman, hein, car il y a eu encore un sommet qui s'est tenu entre les pays arabo-musulmans, qui condamne bien évidemment euh, ce qui se passe en Palestine et qui condamne aussi le fait que toutes ces instances internationales, comité, communauté internationale, Conseil de sécurité, ONU, etc., Nations Unies et compagnie, ne, ne, ne font rien finalement et n'ont pas de levier pour pouvoir arrêter ce génocide et ce massacre qui se passe en Palestine, dans la bande de Gaza. Ils condamnent ceci, oui, parce que comme j'avais mis un tweet qui a eu un peu de succès, entre guillemets, où j'expliquais tout simplement sur 4 lignes que tant que le monde musulman n'aura pas compris et même capté que ces instances internationales
que cette communauté internationale a été montée de toutes pièces par des mécréants pour l'intérêt des mécréants, pas pour l'intérêt du monde musulman et encore moins l'intérêt de l'islam. À partir de là, on pourra passer à autre chose et avancer. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on voit aussi, bien évidemment et malheureusement, que le fait que l'humanité s'égare de plus en plus et se plonge de plus en plus dans l'insouciance, que le monde musulman n'échappe pas à cette règle, malgré tout. Alhamdulillah, il y aura toujours des musulmans qui seront sur le kitab et sur la sunna, il y aura toujours des savants, il y aura toujours des imams, il y aura toujours des gens de science, il y aura toujours, alhamdulillah, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera toujours préservée, alhamdulillah, il y aura toujours des gens sur le vrai et qui clameront haut et fort la vérité et qui condamneront le blâmable et encourageront au bien. Mais malgré tout, le monde musulman, globalement, s'est perdu dans le système d'État-nation depuis plusieurs décennies, s'est perdu dans cette pourriture qu'est le nationalisme, qui fait que diviser les terres, les cœurs, les âmes, les esprits, et les corps aussi des gens, hein, que le monde musulman est dans le copiage du dominant, dans le copiage de l'ex-colon, et colonisé mentalement, complexé, que le monde musulman n'est pas sûr de ses forces, car il y a des forces, il y a tout pour réussir, le monde musulman a tout ce qu'il faut pour être fort, mais à condition de s'unir sur le kitab et sur la sunna, sur la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, car en terre d'islam, bien évidemment, il y a les ressources qu'on connaît, hein, gaz, pétrole, minerais, etc. Il y a des mers, il y a des déserts, il y a des fleuves, il y a des forêts, il y a de la végétation, il y a de l'agriculture, il y a des savants, il y a des ingénieurs, il y a des professeurs, il y a des hommes et des femmes avec un grand H et un grand F. Alhamdulillah, il y a tout pour réussir et pour reformer, restructurer, reconstruire un empire fort, mais bien évidemment à condition de revenir au kitab et à la sunna, hein, et de revenir à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Hein, on l'a assez dit, ces fameux hadiths où le prophète sallam annonce qu'on va se faire bouffer comme les gens vont autour d'un repas, car on sera faible et méprisable, on aura l'amour de ce bas monde et la détestation de la mort, qu'il y aura une humiliation qui s'abattra sur nous tant qu'on ne reviendra pas à notre religion, que cette fameuse phrase de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu qui nous dit que nous les Arabes, nous étions le peuple le plus humilié, que nous avons été honorés par l'islam et que si on cherchait l'honneur par autre que l'islam, nous serons humiliés. Donc c'est exactement ce qui se passe. Et voilà, le monde musulman est en perte de confiance, n'est pas sûr de ses forces, n'a pas de confiance au décret divin. On le voit dans la vie de tous les jours. Les gens ont peur pour leur risque, pour leur subsistance. Ils sont prêts à aller mourir dans la Méditerranée pour aller dans des terres de koufr, pour chercher de l'argent, alors que cet argent, tu l'auras eu chez toi, dans ton village, car le décret divin, car tout ceci fait partie du décret divin, hein. La subsistance des uns et des autres, chacun aura ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura décrété, tout simplement. Et on est dans un état de faiblesse, bien évidemment alourdi par les péchés, par la transgression, par la désobéissance, par la recherche de l'honneur ou de solutions par autre qu'au kitab et à la sunna, où on est plongé dans des croyances contradictoires à l'islam, dans des philosophies, dans des bavardages, où on cherche à sortir de ce déshonneur et de cette humiliation via les outils du système, tels les partis politiques, la démocratie, la laïcité, le féminisme, les lobbies, d'aller chercher, de se plaindre à la Cour européenne des droits de l'homme, ou bien à l'ONU, ou bien aux Nations Unies, ou bien au Conseil de sécurité, communauté internationale et compagnie. On cherche à se libérer du bourreau
via les outils du bourreau, donc ça ne marchera jamais, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Euh, ou bien à se rassembler et à aller crier dans les rues, alors que malheureusement les mosquées ne sont pas remplies comme elles devraient être remplies. Par contre, les rues sont pleines, donc il y a un problème, hein, parce que c'est justement en fuyant chez Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va sortir de tout ceci. Ce n'est pas en fuyant dans les rues, en criant dans les rues, etc. Parce que ça ne change rien et ça ne changera jamais les choses. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes, tout simplement. C'est une réalité implacable, hein, comme ces gens qui étaient venus voir l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah en se plaignant du dirigeant et il les a sermonnés en leur expliquant que c'était eux qui l'avaient mis au pouvoir. Comment ça, Shir? Bah oui, avec vos sayyats, avec vos péchés, avec vos transgressions, vos péchés, vos désobéissances, bah, vous avez mis ce vil personnage au pouvoir. Tout simplement, car le dirigeant est à l'image des dirigés. Le gouverneur est à l'image des gouvernés. C'est une réalité coranique, implacable, tout simplement, logique et juste. C'est la justice tout simplement. Car on parle de dirigeants, bah oui, parce que quand des gens étaient venus voir Hassan al-Basri rahimahullah, se plaindre du dirigeant, étaient venus avec des épées, bah Hassan al-Basri rahimahullah leur a dit tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne changeait pas les choses par l'épée, mais par le repentir. Hein. Tu ne vas pas changer les choses en allant crier dans les rues Israël assassin, libérons la Palestine et compagnie. Non, c'est beaucoup plus profond et subtil, mes frères et sœurs. C'est un cheminement profond spirituel de chacun, des uns et des autres, d'arrêter tout simplement de vendre au marché, de vendre ton produit à la tête du client et d'augmenter le prix parce que telle personne est un touriste et qui ne connaît pas les prix du pays, d'arrêter de vendre de l'alcool, qui est une malédiction, qui cause justement la dépravation et la déchéance de la société, d'arrêter de faire de la sorcellerie, qui est parmi les kabaïr, les grands péchés, d'arrêter, parmi les péchés destructeurs, hein, d'arrêter la corruption, d'arrêter de trahir tes proches, de ne pas respecter l'héritage, d'arrêter de sortir son hijab, d'arrêter les crédits avec riba, ainsi de suite. C'est ça la profondeur, le changement. Hein, parce que il y a une réalité coranique qui est implacable, c'est que bien évidemment, le gouverneur est à l'image des gens. Tout simplement, parce qu'on entend beaucoup, et surtout ces derniers temps, avec ce qui se passe en Palestine, on entend beaucoup critiquer les gouverneurs musulmans, hein, qui sont dans l'état que tout le monde connaît. Mais ils seront toujours à notre image. Hein. Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. Et au verset 129 de la sourate 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il accorde, traduction dans le sens, qu'il accorde à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Subhanallah al-azim. Et juste après, au verset 130, Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction dans le sens, ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous témoignions contre nous-mêmes, la vie présente les a trompés, et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient mécréants. Tout simplement. Et la réalité
elle est ceci et elle est implacable. C'est-à-dire que, oui, bien évidemment, les gens se plaignent des dirigeants jour et nuit. Mais en même temps, les gens qui se plaignent des dirigeants, ben, ils ont un crédit sur le dos, riba. Ils sortent mutabarrijet, sans hijab. Ils jouent au jeu d'argent. Ils font du mal aux gens par tout moyen, voire par des moyens occultes. Ils ne font pas leur prière à l'heure, ou pire, ils ne font pas leur prière du tout. Ils baignent dans toutes sortes de péchés, de désobéissance et de transgression. Euh, ils, euh, ils font toutes sortes de choses et ils ont toutes sortes de choses contradictoires à l'islam et ils ont un logiciel et la centrale de leur vie est basée sur le système matérialiste occidental. Hein. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont complètement pollués par cette mentalité matérialiste. Et, euh, et forcément, si tu es dans cet état, ne te plains pas des dirigeants. Ne te plains pas des dirigeants parce que tu as l'image de ceci. Ne dis pas que le dirigeant est un voleur si toi-même tu vas voler. Hein. Comme on avait entendu dans une interview comme ça de rue où un Algérien avait quitté l'Algérie et se plaignait des dirigeants algériens en disant bah voilà c'est des voleurs et même pas quelques secondes après il disait que lui-même allait voler s'il il n'avait pas d'argent. Hein. Donc en fait eux-mêmes les gens de leur propre bouche ils avouent pourquoi ils ont tel dirigeant dans leur pays. Hein. Bien évidemment, c'est ces propos hein, que les dirigeants algériens volaient. Hein, bien évidemment, ceci sont ces propos. Mais pour dire que voilà, les gens se plaignent de tels agissements des dirigeants ou croient que les dirigeants sont comme ceci et eux-mêmes sont pires, sont au même niveau, voire pires que les dirigeants. Hein. Donc voilà, donc, il ne faut pas se plaindre de pourquoi la Palestine, pourquoi la Syrie, pourquoi l'Irak, pourquoi la Libye, pourquoi ceci, pourquoi des coups d'État, pourquoi nos dirigeants, pourquoi ceci, pourquoi tous ces mots touchent le monde musulman, car tout simplement, ne te plains pas de tout ceci, car tout simplement, tu fais partie de l'échec des musulmans contemporains. Tu fais partie de l'échec et de l'avilissement et de l'humiliation du monde musulman contemporain, tout simplement. Elle est là la réalité, mes frères et sœurs. Et c'est pour ceci qu'il y a tout ce désordre dans le monde. Le monde est malade, le monde va très mal. Le monde de manière générale, le monde musulman bien sûr, et le monde de manière générale est dans un état critique, voire en phase terminale, avec tout ce que je viens de vous expliquer, car on a un verset très intéressant, comme tous les versets bien évidemment, mais par rapport à ce qui se passe actuellement, dans la sourate Al-Hadid, le fer, la sourate 57, au verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous, Allah, avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens et pour qu'Allah reconnaisse qui dans l'invisible défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Et j'ai entendu une personne de science faire une explication de ce verset en expliquant que bien évidemment Allah subhanahu wa ta'ala, comme est dit dans ce verset, a envoyé des messagers avec les livres pour établir la balance et la justice. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous parle qu'Allah ta'ala a descendu le fer dans lequel il y a une force redoutable. Et qu'il expliquait que s'il n'y a pas de justice sur terre, il y aura l'injustice. Et s'il y a l'injustice, eh ben il y aura la guerre. Et il y aura les conflits, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on assiste.
Comme il n'y a pas de justice sur Terre, dans notre époque, quasiment plus, beaucoup, et ben qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a les conflits, il y a les révolutions, il y a les guerres, il y a tout ce qui se passe actuellement, tout ce désordre, car l'humanité s'est égarée dans, dans la perdition, dans l'insouciance, car tous les problèmes de l'humanité sont dus au fait que qu'on a d'un côté oublié, donc ça c'est pour le cas des musulmans, oublié pourquoi nous avons été créés, pourquoi nous sommes dans ce bas monde, et d'un autre côté par rapport aux mécréants, aux koufars, qu'ils ignorent pourquoi ils existent. Car l'humanité a oublié d'un côté et ou ignore d'un autre côté pourquoi nous avons été créés, pourquoi nous existons, tout simplement. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 56 de la sourate 51 qu'Allah ta'ala nous a créés pour l'adorer, qu'il a créé les djinns wal-ins, les djinns et les humains pour l'adorer, pour adorer notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ne t'a pas créé pour changer de sexe. Allah ta'ala t'a pas créé pour aller dans des plages nudistes. Allah ta'ala t'a pas créé pour échanger ta femme dans un club, ce qu'on appelle les clubs libertins. Allah ta'ala t'a pas créé pour vivre une vie sans but, sans sens, dans le libertinage. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé pour être entre la révélation et entre le système de kufr, entre le matérialisme. Allah ta'ala t'a pas créé pour courir derrière les richesses de ce bas monde. Allah ta'ala ne t'a pas créé pour courir derrière les femmes, pour courir derrière les biens éphémères, pour courir derrière les casinos, pour courir derrière tout ce qui est éphémère et tout ce qui relève du mondain. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour l'adorer et pour lui vouer un culte exclusif et pour concrétiser ton tawhid, ton unification divine. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la même sourate, la sourate 57, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samai wal ard u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Verset 21 de la sourate 57. Et voilà notre mission. Nous, c'est ça la réalité, c'est de pleurer sur ses péchés, se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, se hâter vers un pardon de notre Créateur, vers le pardon de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, cheminer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 66 au verset 6 Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, qui veut dire ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. C'est ça notre mission, c'est adorer notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouer un culte exclusif, l'unifier sans rien lui associer, tenir sur sa sharia, l'adorer de façon scientifique, selon le kitab et la sunna, avec la compréhension des grands savants de cette communauté, tenir à la vérité, ne pas ramener sa tête, sa raison erronée, je pense, je crois, selon moi, etc. Tout ceci, c'est du vent, à part si bien évidemment la personne est un mujtahid, une personne de science qui est capable d'interpréter les textes. Il peut dire selon moi ce verset-là, etc. Mais nous qui sommes des musulmans lambda, qui ne sommes pas de savants, en tout cas les gens de la masse, n'ont pas à tenir de propos
et de parler sur la religion de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala sans science, hein, selon moi, je pense, je crois, etc. Ou parfois on entend ces ambiguïtés de dire oui, mais aujourd'hui ceci, aujourd'hui cela, aujourd'hui selon ta raison erronée. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, le temps n'existe pas, car c'est Allah ta'ala qui est le créateur du temps. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le temps. Toi, tu es soumis au temps. Toi, avec ta raison erronée, tu te dis, ouais, ce que je pensais il y a 10 ans n'est plus valable aujourd'hui, certes, mais la parole de notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala est intemporelle, car elle est hors du temps. Si le Coran aurait été descendu aujourd'hui, le Coran serait le même. Il n'y aura pas de changement. Tout simplement, car Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses créatures, au-dessus de sa création, chez Allah subhanahu wa ta'ala, le temps n'existe pas, le temps est une créature pour nous permettre de calculer, faire notre vie, etc. Mais la révélation est intemporelle, il faut suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé pour réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et je vais finir avec un hadith criant par rapport à notre époque et magistral, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: hâtez-vous d'accomplir des bonnes œuvres, car il y viendra des périodes troubles et de tentations telles des parties d'une nuit sombre. L'homme s'y trouve croyant le matin, mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin. Il vendra sa religion pour les biens éphémères de ce bas monde. Rapporté par Muslim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite dans notre cheminement spirituel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette sur notre chemin des gens bien, des gens vertueux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de vivre dans des endroits propres, préservés, qui nous permettront de cheminer vers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soulage, et nous permet d'éduquer nos enfants selon le kitab, selon la sunna, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de tenir et de nous accrocher au kitab, à la sunna et à sa religion, et de rester ferme sur son sentier lumineux. Subhanakallahu bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.